Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de suggestions, va parler d'émotions et une question qui se pose assez régulièrement, à savoir où est-ce qu'on place l'émotion dans un accompagnement. Sachant que là, par exemple, je viens d'entendre un speech, en tout cas c'était un motivational qui est proposé sur internet, où le gars prend des parties de speech de personnes reconnues aux États-Unis, soit au travers de discours qu'ils ont portés à certains moments, soit des phases de films que le gars a bien aimé, qui correspondent. Et à un moment, ça parle d'émotions, en disant en gros, il faut contrôler les émotions. Alors, on pourra revenir sur le mot contrôler. Contrôler les émotions, c'est ce qui va poser problème. En partant du postulat, j'imagine que les émotions négatives, si elles vous emportent, bah vous êtes mal parce que vous n'arrivez plus à rationaliser ou en tout cas à réutiliser votre mental et potentiellement physiquement, ça va être compliqué à vous motiver, à vous stimuler, etc. Donc il part d'un postulat, en tout cas l'orientation qu'avait pris le speech était de dire contrôlez les émotions, ne vous laissez pas avoir par ces émotions-là, évitez même que que ce soit trop intense à l'intérieur de vous. Or, paradoxalement, il y a des personnes qui vont le faire, mais tellement facilement. Les centres mentaux, ils vont même pas se prendre la tête sur le questionnement d'une émotion. Ils vont être très peu en lien avec les émotions. Ça veut pas dire qu'ils en ont pas, c'est juste que ça les touche très peu. Idem pour les centres instinctifs. Si on prend les 8 et les 9 en énéagramme, donc quête de force ou quête de médiation, pareil, au niveau émotionnel, c'est pas le truc qui va plus leur parler, pardon. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que dans tout ce qui est thérapie des schémas, il y a cette problématique liée à l'expression des émotions, où il y a ce maintien, ou voire même ce manque d'expression comme, un- comme une habituation à un moment donné de dire l'émotion ne va pas ressortir parce que soit elle peut m'être négative, soit parce que je la définis pas. Et n'oubliez pas, la plupart du temps, une émotion, c'est un signal. Alors si on la définit pas, on a tous des émotions. Seulement si on la définit pas, si la pensée qui est née de l'émotion, elle nous amène pas à laisser exprimer cette émotion, qu'elle soit interne et ou externe, bah elle a existé, elle est pas forcément prise en compte, ou en tout cas c'est devenu une pensée, mais pas forcément plus. Dès lors, c'est toujours un peu complexe avec certains types de personnes qui, eux, vont être beaucoup dans l'émotion. D'ailleurs, il va y avoir tout un travail thérapeutique qui est basé sur l'émotion. Il y a des disciplines qui jouent énormément dessus. Et t'en as d'autres qui, au contraire, vont estimer que l'émotion et l'expression limite cathartique de l'émotion va être un point de rupture d'un schéma, d'un pattern passé. Comme ouais, ce modèle de recherche d'abréaction pour dire, bah voilà, s'il y a une grosse émotion, c'est ok. Sauf que une personne qui est centre émotionnel, des catharsis, ils en font plein, ils n'arrêtent pas. Et donc ça pleure tout le temps, ça c'est pas, c'est des remontées émotionnelles. Hein. Et même, il y a des moments, on va les voir vivre des trucs hyper intenses, mais pour eux, c'est normal entre guillemets. Alors ça n'est pas comme d'habitude, donc c'est un peu plus intense, mais ça reste quelque chose qui ne va pas nécessairement être utile dans notre accompagnement. Où il faudrait peut-être, à l'inverse de faire travailler trop l'émotion, faire davantage retourner vers le corps et non pas au travers d'une émotion, mais peut-être au travers d'autres choses, et ou travailler sur le mental. Et souvent, les personnes hyper émotionnelles galèrent sur leur centre mental. Par contre, si on a un centre mental qui, lui, ou même instinctif, qui, lui, l'entend, le comprend, l'analyse, ou juste le ressent et fait, bon, ouais, d'accord, c'est une émotion. Euh, Là, effectivement, le principe d'aller chercher une catharsis peut être super intéressant parce que pour eux, ça serait libérateur. En tout cas, ça pourrait
permettre de passer un seuil ou ouvrir quelque chose qui pourra libérer ou laisser une expression, qu'importe comment ça s'orientera. Donc, comment on bosse en accompagnement, sachant que certains vont dire l'émotion, faut la contrôler. Je reviens dessus. Pour moi, l'émotion, on la contrôle pas, on la maîtrise. C'est quelque chose qui est assez libre. Donc, au bout du compte, on voit quelque chose, on ressent quelque chose, on vit quelque chose. Il y a une émotion. On n'a pas à la contrôler. On a à maîtriser ce qu'elle va potentiellement éveiller en nous. C'est toujours la même chose. Vous n'allez pas l'empêcher de faire des choses. Vous allez apprendre à la chevaucher et jouer avec. Et nous, en tant qu'hypno, ou professionnel de la suggestion, qu'importe le système que vous décidez d'exploiter, va y avoir à se dire, ok, mais si on exploite peu ou pas l'émotion, si l'émotion, en fait, elle doit être contrôlée, elle doit être gérée, est-ce que dans ma suggestion, j'y mets de l'émotion? Et de mon point de vue, dans une émotion, va y avoir justement de l'émotion. Une recherche dans l'ensemble des ressources, donc ressources qui vont être les éléments qu'on a déjà pu vivre dans nos expériences de vie, qui a amené une émotion positive ou quelque chose qui valide le travail ou la direction qu'on prend. C'est pour ça qu'on recherche des ressources. C'est des points clés qui vont nourrir notre cheminement. Donc, dans le principe de suggestion, on va exploiter l'émotion. Alors, s'il n'y a pas d'émotion, il y a assez rarement de connexion. Mais là encore, c'est pas le cas pour tout le monde. Il faut proposer une émotion, il faut proposer potentiellement une imagerie mentale ou une forme pensée de ce qui est dit, mais tout le monde ne va pas avoir dans la ressource une émotion de fou. Je reprends mental ou et instinctif, pourront simplement d'un côté rationaliser ou de l'autre côté ressentir. Mais ce ne sera pas comme un émotionnel qui lui va pouvoir, et d'ailleurs on le voit en séance, ils vont sourire, ils vont commencer à sourire sur plein de trucs, ils vont pouvoir nous dire waouh, je ressens cette énergie, cette force, cette idée, cette émotion positive, etc. Alors que d'autres types moins émotionnels, quand on va leur donner et ça te ramène à quelque chose de positif, de bon, quelque chose que tu as vécu comme à tel moment X, et le gars, tu sens qu'il rationalise. Ouais, c'est vrai, à ce moment-là, j'ai vécu ça, donc ouais, ça plus ça égale ça. Ouais, effectivement, c'est logique, ça a du sens, ça me va. Et pour autant, la suggestion va tout aussi bien fonctionner que pour un centre émotionnel, de le voir sourire, de voir le visage complètement waouh. Un centre mental, ça va être logique, rationnel. Ouais, ça me va, ouais. Ah bah ouais, complètement. Bah oui, pourquoi j'y avais pas pensé? Pouf, crac. Et la suggestion, elle passe aussi bien, sauf qu'il n'y aura pas eu cette remontée-là. Et nous, en tant que praticiens, il est utile dans nos suggestions de proposer une émotion, souvent donc ramenée à des ressources. Bien sûr, il peut y avoir des émotions qui reviennent en accompagnement, et là, c'est carrément cool parce qu'on peut l'exploiter dans l'ici et maintenant, à cet instant T. Néanmoins, et c'est un des leitmotivs pour moi des praticiens, on n'a rien à attendre de nos partenaires. Ils n'ont pas à vivre des transes et des réponses à des suggestions et ou des mouvements internes de la façon qu'on l'attend. C'est-à-dire un sourire, un bien-être, au contraire des larmes, un lâcher prise au travers de l'émotion. Ben non, il y en a ça va être ça, il y en a ça va pas du tout être ça, il y en a ça va être une crispation, il y en a ça va pas être, il y en a vous allez rien voir, et ils vont vous dire oh incroyable ce qui est en train de se passer en moi, sauf que c'est juste des liens qui se font, et donc c'est plutôt mental, ou au contraire, dans le corps, on dit ah ouais tiens, je sens du mouvement, mais toi à l'extérieur tu le vois pas. Donc cette idée d'aller dans l'émotion, elle est intéressante. Par contre, on n'a pas à attendre que l'émotion amène des résultantes qu'on souhaite. Il va se passer ce qui se passe. On ne néglige pas l'émotion. On la met en avant. On la contrôle pas. On lui propose une certaine maîtrise. On ne l'oublie pas. On l'insère. Néanmoins, elle n'apportera pas forcément une explosion à tout le monde. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. Je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.